Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo sur la rentabilité en Bulgarie, les prix de l'immobilier en Bulgarie, particulièrement sur Sofia, les prix de la location, les prix à l'achat. Je vais parler un petit peu de la Bulgarie en général, mais surtout de Sofia. On va voir un petit peu euh, ô combien c'est rentable d'investir, sachant que je vais aussi parler des différents impôts relatifs à l'immobilier dans ce pays. Et puis également, nous allons voir quelques taxes qu'il faut connaître, sachant que j'ai déjà écrit un article là-dessus sur Property Hunter ou sur ma chaîne même. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça, la plus-value immobilière, la renta, et je donnerai un exemple sur sur un investissement pas du tout optimisé, donc avec des paramètres assez classiques, mais qui vous permettront d'avoir quand même une idée, de vous dire qu'en fait, même avec un investissement assez basique, peu risqué, on a quand même quelque chose d'intéressant. Donc c'est parti, on va aller sur l'ordinateur et je vais vous montrer tout ça. Donc allons-y, c'est parti, on se retrouve sur Excel pour pouvoir discuter de tout ça. Alors on va commencer par parler des prix rapidement sur Sofia, sachant que je vais parler un peu de tous les types de biens. Dans le résidentiel, hein, je ne vais pas parler de commercial ici ou d'entrepôt, etc. Ceci dit, je vais préciser d'abord que les fourchettes annoncées ici, eh bien, ça va dépendre de la qualité du quartier de la surface. Donc au plus faible, on va avoir ce qu'il y a de moins qualitatif, et au prix le plus fort, eh bien, les biens qui seront les plus qualitatifs. Donc studio, en 2024, en août, puisque j'ai mis à jour en fait cette grille très récemment, je dirais qu'aux alentours de 90 000, on peut avoir quelque chose d'intéressant. En tout cas, voilà, que ce soit pour louer ou pour son usage personnel, je pense qu'aux alentours des 90 000, enfin c'est pas je pense, c'est je sais, qu'aux alentours de voilà, 90 000, on peut avoir quelque chose de sympa. Après au-dessus, donc un appartement, une pièce, vous allez plutôt monter autour des 150 000. Les T2, eh bien encore, il faut rajouter 50 000, donc autour de 200 000, on va avoir quelque chose de pas mal. Les T3, eh bien, ce sera encore... en fait, ça marche par tranche de 50 000. C'est comme ça qu'il faut réfléchir ici. Donc, vous prenez voilà, 100 000, 150 000, 200 000 sur les prix moyens et 300 000 pour les prix à Sofia. Et après, pour les très grands appartements, donc 4 pièces ou plus, et avec plus de 3 chambres, je dirais qu'au-dessus de 350 000, on est sur des prix intéressants. Et de toute façon, en dessous, vous trouverez rien d'intéressant. Rien sur le marché. Et après, si vous voulez acheter un immeuble, je l'ai mis en bonus ici. Mais il faut savoir que voilà, les prix sont très variables. J'ai déjà eu 2-3 questions sur l'achat d'immeubles. Donc, pour réaliser par exemple un projet immobilier de location d'un immeuble entier, donc en monopropriété, ou eh bien un immeuble à rénover et ensuite le revendre pour faire de la plus-value. Des choses comme ça. Donc il faut savoir que dépendamment du marché et de l'emplacement, aux alentours d'1 million d'euros, 800 000, 900 000, vous avez des immeubles qui peuvent être intéressants pour réaliser ce type de projet. 500 000, ça va vraiment être des petits immeubles. Et au-dessus, on va avoir des choses encore plus grandes. Ensuite, pour la location, donc là, c'est les prix qui correspondent à chaque type de bien, pareil. Studio, aujourd'hui 400 euros par mois, donc 800 l'EVA. T1, je dirais vraiment 500 euros, c'est le prix de marché dans le centre de Sofia. Pour 500 euros, vous avez un bien très correct, meublé, de bonne qualité, avec un espace relativement intéressant. Après, dès que vous passez sur du 2 pièces, donc vous n'avez qu'une chambre en fait. C'est ça un peu qui est rigolo, c'est que entre le T1 et le T2, vous avez le même nombre de chambres. Mais par contre, comme vous avez bien plus d'espace dans un T2 et que vous avez un lieu de vie, donc souvent vous allez avoir un salon qui sera
une pièce importante et ce sera beaucoup plus sympa qu'un T1. Vous pouvez avoir des prix qui varient beaucoup plus. Sachant que je pense pour un T1, si vous visez du 500 €, vous êtes bien, mais pour un T2, ça va vraiment dépendre de celui-ci, parce que j'ai mis une fourchette assez large en fait, entre 600 et 900. Pour le T3, donc là j'ai mis plus de 900 jusqu'à 1002. Ça c'est 2 chambres. On peut trouver moins cher que 900 pour du 2 chambres, mais ce sera pas forcément dans le centre, ou en tout cas la qualité sera pas top. Il y a pas mal de trucs bien pour des prix, par exemple 800 €, 1600 leva, vous pouvez trouver un T3. Vous pouvez trouver un T3 à ces prix-là, donc 800, 900, 700. Mais en tout cas, ce ne sera pas ce qu'il y a de plus en fait sur le marché. Donc il faut savoir que c'est assez rare. Si jamais, par exemple, je vous recherche un bien, un T3, je fais en sorte de trouver le prix le moins cher. Je fais en sorte pour le client de lui trouver le bien qui sera le moins cher possible. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à systématiquement avoir sur le marché des biens à 800, surtout que ça va partir très très vite. Donc ça, il faut le savoir. Les T4, donc au-dessus, c'est un peu le même principe que pour l'achat. J'ai pas mis de fourchette, j'ai mis simplement que on va aller au-dessus de 1200, donc 2400 leva. Et là, par contre, vous allez avoir des choses très, très quali. Et l'immeuble, évidemment, la location, on ne peut pas donner de fourchette précise. Ça va dépendre essentiellement du projet et de la taille de l'immeuble. Ensuite, je vous donne un petit peu les impôts qu'on peut retrouver ici en Bulgarie liés à l'achat. Donc, les frais de succession. Bon, ça c'est bon pour ceux qui ont des enfants et qui veulent savoir un petit peu. Qu'en est-il? Quid des frais de succession? Donc, alors, au premier degré dans la succession, en Bulgarie, vous avez les descendants directs et l'épouse, donc qui sont privilégiés pour la succession. Et normalement, pour ces personnes-là, vous avez 0%. Donc en fait, vous n'avez pas de droit de succession. Les héritiers, du coup, au premier degré, normalement, ne payent pas de droit de succession. Et moi, j'ai un notaire qui m'a dit récemment que c'était 0,17%, mais plutôt à l'avenir, je veux dire, que ça pourrait monter à 0,17%. Donc il pourrait y avoir l'instauration de droit de succession, mais ce n'est pas sûr. Et pour l'instant, on est à 0. Donc bon, c'est très avantageux. Et 0,17%, de toute façon, c'est rien du tout comparé à la France. Donc ça, c'est intéressant. Impôt sur les revenus fonciers, c'est simple, c'est vous payez chaque trimestre 10% de 90% des revenus fonciers. Donc par exemple, sur 10 € que vous gagnez, eh bien vous payez 10% de 9 €. Donc ça fait ça fait 90 centimes. Voilà. Ensuite, la taxe annuelle redevable. Donc là, c'est une sorte de taxe foncière en fait. Généralement, c'est 0,15% fois la valeur fiscale du bien. Et en général, cette valeur fiscale, elle est de 1,5. En fait, c'est entre 40 et 60% de la valeur vénale du bien à l'année, eh bien, où vous payez cette taxe. Donc, en fait, ça équivaut à une centaine d'euros par an. Mais c'est pas très cher. Ensuite, quand vous achetez, eh bien, évidemment, vous payez les frais de notaire. Et si on prend en compte tous les frais liés à l'acquisition immobilière, je ne parle pas des frais d'agence, mais vraiment simplement des frais que vous allez payer chez le notaire au moment de la signature, au moment de la réitération de l'acte de vente. Au moment de la vente, eh bien, officielle, vous paierez seulement 3% environ sur le prix d'achat du bien. Donc ce n'est pas énorme. La TVA, vous n'en avez pas dans l'ancien, donc j'en parlerai pas ici. Les frais d'agence, là c'est si vous passez par une agence. En l'occurrence, nous, à Property Hunter, nous avons une grille, donc si ça vous intéresse,
je la mettrai, je l'afficherai sur l'écran de la vidéo. L'impôt sur la plus-value, eh bien, vous n'en avez pas après 3 ans de détention. Donc, en fait, si de toute façon vous investissez, vous n'allez pas revendre le bien 1 an, 2 ans, 3 ans après l'avoir acheté. Donc, eh bien, il n'y a même pas cette question à se poser de l'impôt sur la plus-value. Donc ça, c'est vraiment génial. Très bon potentiel de croissance du marché dans l'ensemble de la Bulgarie, en fait, puisque j'ai pas mal fait de vidéos sur l'évolution du marché immobilier et la croissance de ce marché-là. Je ne vais pas du coup revenir dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on est sur une tendance haussière. Les prix ne sont pas prêts de diminuer. Même si on a une certaine stagnation dans les années à venir, on ne pourra pas dire qu'il y aura une décroissance et qu'un bien acheté, peu importe à Varna, à Sofia, vaudra moins cher dans 10 ans que maintenant. Il vaudra plus cher. Ça, c'est une certitude. Et tous les indicateurs économiques, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait à ce sujet, nous indiquent que ce sera plutôt comme ça dans l'avenir. J'ai fait quelques calculs, il m'est arrivé de faire des calculs de rentabilité locative, et en général, on est entre 5 et 10% de rentabilité, ce qui est très correct. Mais comme après, je vais vous montrer quelques exemples très basiques et même pas optimisés, donc sans effet de levier, etc. Je vais vous montrer. Vous verrez qu'en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt la valeur générée par l'investissement et non pas forcément la rentabilité qui est dégagée par cet investissement-là. Puisque, effectivement, comme les loyers en Bulgarie, de toute façon, ne sont pas hyper importants et que les prix d'achat sont intéressants, mais ne sont pas non plus extrêmement faibles. On ne peut pas avoir des taux de rentabilité exceptionnels. Mais l'intéressant en Bulgarie, c'est la sécurité de l'investissement et la plus-value générée par celui-ci dans les années à venir. Ici, j'ai mis que en 2030, j'estime une croissance du marché entre 15 et 30%. Donc j'ai fourchette basse, fourchette hausse. Franchement, ça paraît pas déconnant comme prévision, étant donné en fait la croissance, si on observe la croissance sur une très longue durée, donc sur 20 ans, avec 400% d'augmentation des prix. Et sur les derniers trimestres en 2023, en 2024, on a quand même une forte croissance. Donc même si la croissance diminue, je pense que viser ces taux-là pour connaître les prix futurs, ça me paraît réaliste. Donc ensuite, je vous ai mis j'ai fait 2 simulations là, très très basiques, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc ici, j'ai mis un loyer à 400 € sur 5 ans. Donc là, en fait, je parle d'un studio acheté 80 000 €, donc au prix de marché, en 2024 par exemple, avec un loyer annuel de 4 800, donc ça fait 400 €. Et en année 5, sachant qu'il y aura eu la croissance du marché, eh bien un loyer qui passe à 450, puisque comme les baux de toute façon sont d'1 an, vous renégociez avec votre locataire en fonction de l'évolution du marché. Donc pas tous les ans, mais si au bout de 5 ans, le locataire est toujours là, ou si vous prenez un nouveau locataire, vous allez de toute façon changer le prix, vu que le marché de la location, les prix de mise en location des biens sont aussi à la hausse. Donc là, comme je vous ai dit, je ne mets pas d'effet de levier dans le calcul, parce que de toute façon, la plupart des étrangers et des Français qui investissent achètent cash, puisque c'est impossible d'obtenir un prêt auprès d'une banque bulgare. Il faut être résident permanent ou avoir des grosses garanties. Je vous renvoie la vidéo sur l'achat immobilier que j'avais fait il y a quelques temps. Bon, donc j'ai mis un investissement, en fait des dépenses annuelles d'environ 300 €, avec, disons que quand vous achetez le bien, vous allez dépenser 500 € pour acheter quelque chose qui manque dans le bien, une table, je sais pas quoi. Bon, c'est arbitraire, mais ça me paraît assez réaliste. Si jamais il y a une réparation à faire ou il faut racheter un équipement
et que cet équipement n'est pas à la charge de votre locataire mais charge propriétaire, eh bien c'est vous qui allez supporter ce coût-là. Donc voilà, j'ai mis des dépenses de 300 € par an, ce qui paraît honnête. Ensuite, j'ai mis les taxes, donc je ne rentre pas dans le détail ici, mais en gros 500 € que j'ai pris comme base, ça veut dire la taxe, en fait tout simplement la taxe foncière, et 10%, donc 10% de taxes sur les revenus générés, donc sur les revenus, les loyers générés chaque année. Le coût ici à 80 000. J'ai mis j'ai mis que vous revendiez le bien au bout de 10 ans du coup avec une croissance de 25% du marché. Donc vous le revendez 100 000 au lieu de 80. Ici je compte tous les frais, ici ces frais de notaire inclus, etc. Donc voilà, je précise ça. Bon, tout ça pour dire qu'après je rentre pas dans le détail ici, mais vous voyez que en cash flow annuel et en cash flow mensuel, vous pouvez quand même générer pas mal de valeur. Donc évidemment, ce ne sera pas des chiffres astronomiques, mais sur un studio comme ça, vous pouvez prendre 300 € par mois net dans votre poche, sachant que au bout des 10 ans, avec la plus-value si vous revendez, eh bien vous aurez une vanne de 59 000 €. Donc vous aurez généré un revenu et un bénéfice total de 59 000 €, ce qui est pas mal intéressant. Et après vous voyez que la capitalisation et le taux de rendement interne sont assez similaires, mais on obtient quelque chose aux alentours de 6%. Comme je vous ai dit, faut s'attendre à des rentabilités pour des achats assez simples comme celui-ci d'un appartement qu'on met en location entre 5 et 10%. Voilà, ça c'était pour le premier exemple. Et donc deuxième exemple, c'est un T3 à 300 000 €, 1 200 € mensuels de loyer avec une augmentation progressive et sur 15 années, donc j'ai rajouté 5 années de détention du bien avec une revente au bout de la 15e année. Donc je ne réexplique pas les détails du calcul, mais vous voyez qu'in fine, avec une revente donc à un prix 20% supérieur au prix d'achat, donc 360 000 au lieu de 300 000, vous obtenez une rentabilité très moyenne, mais par contre en valeur générée sur 15 ans, eh bien vous obtenez en fait 250 000 € donc de bénéfice, ce qui est très intéressant. Et là vous voyez que vous avez des cash flows beaucoup plus intéressants. Donc bien sûr le montant de l'investissement est supérieur, mais vous pouvez prendre 1 000 € par mois dans votre poche, ce qui est un très bon investissement pour quelqu'un qui veut, par exemple pour sa retraite, générer un peu de valeur, ou pour quelqu'un, pour un actif qui a un peu d'épargne et qui souhaite investir ici en Bulgarie. On est sur des choses assez intéressantes. Donc là évidemment c'était que 2 exemples très basiques, mais si on commence à effectuer des investissements avec des travaux, si on achète des immeubles à rénover, on peut générer vraiment encore plus de valeur et réaliser de très bons investissements en Bulgarie. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider à trouver un bien rentable et je me ferai un plaisir aussi de répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci.